Voir et comprendre l'univers des pros, c'est Du côté des pros, avec Nauf. Et la lumière fut, et l'électricité fut, et l'homme, tout naturellement, est devenu un sujet éclairé. Spot, lampe, applique ou lampadaire, au bout du fil, les solutions sont multiples. Design rococo ou classique, tous les styles sont permis. Mais depuis 2005, l'éclairage est pris en compte dans le bilan énergétique des bâtiments. Depuis le Grenelle de l'environnement, l'heure est à l'écologie et aux économies d'énergie. La qualité énergétique d'un bâtiment s'évalue par sa consommation, par mètre carré et par an. Et l'éclairage peut représenter jusqu'à 30% des dépenses énergétiques d'un bâtiment. Ces contraintes énergétiques concernent tous les types de bâtiments publics et privés à construire ou à rénover. Tous les bâtiments sont donc visés par cette réglementation. Les habitations, mais aussi les écoles, les bureaux, les usines, tous les locaux à usage professionnel. La France s'est engagée à réduire sa consommation d'énergie. Cela fait des lustres qu'on allume sans réfléchir. Il est temps de réviser notre manière d'éclairer. La lampe à incandescence est aujourd'hui l'accusé numéro 1. Cette lampe a 130 ans d'âge, elle ne s'est pas bonifiée malheureusement. Et en termes d'efficacité énergétique, c'est catastrophique, puisqu'en fait 95% de son énergie est transformée en chaleur et seulement 5% en lumière. Ce qui est un comble pour un objet qui est censé éclairer. Donc aujourd'hui, en termes de substitution pour améliorer l'efficacité énergétique, plusieurs solutions s'offrent à nous, sont disponibles sur le marché. C'est la lampe fluo-compacte ou basse consommation. La lampe à basse consommation qui permet d'atteindre jusqu'à 80% d'économie d'énergie est une nouveauté qui reprend le procédé du néon. Dans le langage professionnel, on appelle ça plutôt les tubes fluorescents. C'est exactement la même technologie mais miniaturisée. On a les mêmes gaz, les mêmes effets avec le recyclage de ce tube-là qu'on connaît depuis des années, qui équipe la plupart de nos bureaux et de nos maisons depuis très longtemps. Sauf que toute la partie électronique est localisée plutôt dans l'appareil et elle reste en place ad vitam. Nettement moins connues aujourd'hui, ce sont des solutions halogènes à économie d'énergie qui vont nous permettre d'économiser jusqu'à 50% d'énergie. La révolution écologique passe donc par une révolution technologique. Chez les industriels, le message est clair. Les nouveautés sont éclatantes et leur qualité énergétique sans pareil. Dans ce décor de chambre d'hôtel, on ne parle plus d'ampoule mais de LED. LED, c'est en anglais Lighting Emitted Diode ou diode électroluminescente en français, ce qui est quand même un peu plus compréhensible. Une LED, c'est quoi? Une diode, donc un composant, un semi-conducteur. C'est un petit composant électronique qui, sous l'effet d'une intensité électrique, va émettre une lumière. Veilleuse, tableaux lumineux, spots, les LED entrent peu à peu dans nos intérieurs. Mis à part une réalisation très innovante dans un bâtiment sur les Champs-Élysées, cet éclairage n'est pas encore arrivé dans les bureaux. Ce sont toujours les tubes fluorescents qui éclairent le plus souvent les locaux professionnels. Leurs performances énergétiques se sont cependant nettement améliorées. Aujourd'hui, en utilisant simplement des ballasts électroniques, c'est-à-dire des composants électroniques dans les luminaires d'intérieur fonctionnels, on peut déjà baisser de 25% les consommations. Et si en plus on utilise des ballasts électroniques gradables, qui permettent donc d'ajuster le niveau d'éclairement des appareils, on peut porter cette économie d'énergie jusqu'à 35%. Et si en plus on ajoute des systèmes de détection de présence pour éteindre les bureaux vides, on peut économiser jusqu'à 70%. Il semble donc qu'aujourd'hui l'éclairage soit en mutation. Les professionnels conscients des enjeux et des obligations cherchent et trouvent des innovations technologiques. En éclairage tertiaire, en éclairage fonctionnel, on a véritablement une chance inouïe. C'est qu'on peut à la fois faire coïncider maîtrise des coûts, même réduction des coûts, avec augmentation du confort. L'ambiance lumineuse dans laquelle nous travaillons a des influences sur notre santé. Une norme française prévoit donc des niveaux d'éclairement obligatoires. Pour chaque local professionnel, des bureaux d'études établissent comment atteindre ce confort tout en contrôlant les dépenses d'énergie. On utilise d'un côté les sources les plus performantes du moment, c'est-à-dire les tubes TL5 ou néon, si vous voulez, diamètre 16 mm, c'est un tube fluorescent miniaturisé. Et en plus, nous y avons adjoint un système qui va nous permettre d'adapter et la quantité de lumière
et la couleur de la lumière en fonction des phases de la journée, afin de s'adapter au rythme physiologique humain. On estime que seulement 20% des bureaux français sont bien éclairés. En 2010, le règlement énergétique va se durcir. Les dernières technologies seront au service de ces exigences. Mais pour faire toute la lumière sur ces nouvelles possibilités, il faut faire un bilan plus complet. Bien sûr, on a entre ces deux ampoules un antagonisme de consommation. Ici, une forte consommation, mais une simplicité de fabrication et de recyclage. Et d'un côté, ici, on a effectivement un très bon rendement énergétique, mais aussi un coût de transport supérieur parce qu'elle est plus lourde, un coût de fabrication supérieur parce qu'il y a plein d'éléments à intégrer et à considérer, et surtout du gaz à l'intérieur qui doit être manipulé avec grande précaution au recyclage. La France entre donc dans un nouveau siècle des Lumières, durant lequel il va falloir trouver, à la maison comme au bureau, un équilibre entre les révolutions énergétiques et le respect de l'environnement.